Hello, c'est Jennifer. Alors aujourd'hui j'avais envie d'interagir avec toi en vidéo et j'avais envie de t'offrir en fait cette phrase qui est venue faire badaboum dans mon univers pendant que j'avais une conversation en direct avec une amie ce matin. Cette phrase, la voici, tu vas voir, elle découle d'une évidence grandiose et pourtant souvent on peut se confondre à l'oublier. Donc la phrase, la voici, ce sont que les choses ont la valeur que l'on veut bien leur donner. Les choses ont simplement et uniquement la valeur que l'on veut bien leur donner. Et cette phrase, j'aimerais que tu t'en souviennes et j'aimerais que tu la transposes à plusieurs événements de ta vie, de ta réalité, de ce que tu traverses actuellement. Parce que c'est aussi bien valable pour quelque chose qui apparaît dans ton monde comme étant difficile, qui apparaît comme étant inconfortable, qui apparaît comme étant même peut-être traumatique. Voilà, si tu reviens à cet espace-là en te disant ok, les choses ont simplement la valeur que je veux bien leur donner. Souvent, quand on est dans une phase du coup plutôt inconfortable, qui demande effectivement, ou même de tristesse ou une phase de deuil, parce que l'on sait aussi que la vie, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a la vie, il se passe tout un tas de choses à côté de nous, dans la réalité et la réalité des personnes qui nous entourent, mais il y a aussi ces deuils-là de nous et de périodes de nos vies que l'on fait constamment quand on est comme vous et moi, toujours en reset énergétique, toujours en train d'actualiser sa plus grande version, d'actualiser les possibilités tout simplement. Eh bien, ça demande effectivement de laisser mourir, de laisser partir des schémas, des paradigmes tout entiers et donc des parts de nous aussi auxquelles on s'était vraiment accroché. Et ça peut paraître c'est souvent assez intense et souvent assez inconfortable, disons-le clairement. C'est pas parce qu'on choisit de le faire avec engagement, c'est pas parce qu'on demande de l'aisance au travers de ça que c'est forcément évident. Je le rappelle d'ailleurs, je prends note de le rappeler ici et maintenant aussi, de reconnaître à quel point vous êtes courageuse, de reconnaître à quel point il y a très peu de personnes encore aujourd'hui qui choisissent de faire ça, de se réactualiser en permanence comme ça. Et on peut le comprendre parce que c'est tellement courageux, c'est tellement peu confortable, c'est tellement peu commun aussi. Et en même temps, eh bien oui, nous sommes les femmes du futur en train de créer un monde différent parce que nous avons cet engagement-là envers nous, envers les autres, envers la conscience, envers les possibilités. Ok, donc parenthèse mise à part, si justement vous êtes en train de traverser quelque chose de plutôt émotionnellement ou même physiquement inconfortable, rappelez-vous que cette chose-là a simplement la valeur que vous voulez bien lui donner. Si vous accordez toute votre attention, toute votre énergie sur cet événement ou sur ce qu'il se produit actuellement, sur ces émotions, sur ces énergies-là, eh bien vous êtes en train de faire grossir cette bulle-là et vous êtes en train de vous confondre avec ce qu'il est en train de se produire et ce qu'il est en train de se passer. Or, ça n'est pas la réalité, ça ne vous définit pas, c'est simplement une étape à traverser, une énergie à traverser, une émotion qui vous traverse. Et la plupart du temps, en plus, nous sommes tellement conscientes que nous captons aussi toutes les énergies qui traversent toutes les autres personnes et on croit aussi que tout ce drama est à nous et une grande partie ne nous appartient même pas. C'est juste notre côté hypersensible et empathique qui nous fait aussi capter tout ça. Alors on le tourne aisément à son avantage sur certains aspects de notre vie et puis pour certains autres, si on n'a pas la conscience et le détachement envers cela, ça peut vraiment être plutôt la face limitante de cette immense capacité. Donc les choses ont toujours la valeur que vous voulez bien leur accorder. Mais c'est aussi vrai pour, par exemple, dans vos business, par exemple, dans la façon de poser vos prix. Les choses ont simplement et ont pleinement du coup la valeur que vous voulez bien leur donner. Qu'est-ce qui fait la différence entre par exemple un professeur de yoga qui va se faire rémunérer 5 € pour sa séance et une professeure de yoga qui crée des millions chaque année? Les cours de yoga, son énergie, etc. Enfin, il y a son énergie qui est là, mais le cours, les postures sont les mêmes. C'est la valeur qu'elle se donne, la valeur qu'elle donne à l'impact qu'elle va faire, la valeur qu'elle
la valeur qu'elle donne à son travail, à qui elle est, à ce qu'elle transmet, la façon dont elle le transmet, la valeur qu'elle a de reconnaître sa puissance, son impact, ses performances, la valeur de choisir aussi, de reconnaître finalement tout ce travail qu'elle fait sur elle, toute cette œuvre qu'elle fait sur elle quotidiennement et qui fait que oui, tout ça, ça se rémunère aussi, qui fait que d'être dans ses énergies, que de collaborer auprès de ses énergies, auprès de cette personne, ça a une valeur qui est grandiose et donc elle se fait rémunérer aussi pour sa valeur grandiose, pour être qui elle est. Donc aussi bien du coup pour vos prix, pour fixer vos prix ou pour revoir vos prix ou pour être au clair aussi avec ça, les choses ont la valeur que vous voulez bien leur donner. Si vous ne vous considérez pas, si vous êtes toujours en train de vous dégrader, de vous dévaluer, vous risquez de mettre une valeur beaucoup amoindrie en fait par rapport à ce qui existe, ce qui est requis, ce qui devrait être là. Et si vous prenez pleinement la conscience de l'impact que vous avez, de la contribution que vous êtes, de ce qui est disponible grâce à vous dans le monde, vous allez aussi arriver à assumer un nouveau paradigme de prix et surtout emmener des personnes qui ont envie et qui sont engagées avec ça aussi. Donc les choses ont toujours la valeur qu'on veut bien leur donner. Où est-ce qu'on a envie de focaliser notre attention? Est-ce qu'on focalise notre attention sur le négatif, sur les limitations, sur les difficultés actuelles? Voilà, ou sur les traumas internes ou les inconforts qu'on est en train de traverser, parce que fixer ses prix et changer ses prix, upgrader aussi son entreprise et ses prix, c'est aussi un certain inconfort. Ou est-ce qu'on veut mettre la valeur justement sur les possibilités, sur les capacités, sur ce qui est en train de se créer et qui est plus grand encore que ce qui existait jusqu'à maintenant? Les choses ont toujours la valeur qu'on veut bien leur donner. Et je l'ai répété plusieurs fois parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez vous en souvenir, surtout quand vous allez être un petit peu dans le creux d'une vague. C'est à ce moment-là, vous rappelez, ok, quelle valeur est-ce que je donne à ça? Est-ce que je vais choisir de me distraire? Est-ce que je vais choisir de me perdre? Est-ce que je vais choisir de me freiner, de me stopper, de me travestir, de me pervertir même en donnant toute la valeur à quelque chose qui est néfaste en moi, qui est lourd en moi, qui est sombre en moi. Et vous n'êtes pas ce sombre. Si c'est lourd, si c'est inconfortable, si c'est sombre, si c'est contracté, si ce n'est pas lumineux, ça n'est pas vous et ça n'est pas à vous. Donc, tac, on switch, on pose cette question et on passe à l'étape suivante. À bientôt!